au Seigneur. Que Dieu soit loué. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 2, le verset 2. La parole. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. De ce passage et d'autres qui suivront, nous retenons donc comme sujet de notre méditation aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette belle période qui nous mène vers Pâques, puisque le week-end prochain, c'est déjà la Pâques. J'ai retenu comme sujet pour nous quatre puissantes vérités sur la croix. 4 puissantes vérités sur la croix. 4 puissantes vérités sur la croix. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, te louons et te glorifions pour ce privilège que nous avons de t'adorer, de te chanter en toute liberté et de nous laisser bénir par toi sans que rien ne nous dérange. C'est ça, la liberté dont parle ta parole. Nous avons été appelés à la liberté. Merci Seigneur, que ton esprit travaille et continue de travailler parmi nous. Je te prie Seigneur, que chaque homme, chaque femme qui est entré dans ce temple aujourd'hui soit béni. Soit béni par toi, soit touché par toi, soit édifié au plus profond de son esprit, se sente équipé, armé pour une longue route. Merci pour tout ce que tu feras. Et j'accepte de te servir avec liberté, selon la liberté que tu me donneras par ton esprit. Je veux vraiment que ta volonté soit faite dans la communication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'un de nos cantiques que nous chantons partout où il y a des églises évangéliques, c'est « La force est en Christ ». La force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force dans le sang de Christ. Et le sang de Christ, la croix de Christ, la mort et la résurrection de Christ disent la même chose. Le sang de Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que la croix, c'est pour dire exactement la même vérité. Et nous l'entendons par la bouche autorisée de l'apôtre Paul. Quand je suis venu vers vous, vous Corinthiens, quand je suis venu vers vous, je ne voulais entendre rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si Jésus n'est pas crucifié, alors il ne nous sert à rien. Puisque de toutes les façons, nous mourrons dans nos péchés. Jésus-Christ crucifié, c'est le fond de toute notre histoire. Et je disais au début que je voudrais réfléchir avec nous sur 4 vérités tirées de la croix, pour que notre connaissance de la croix vraiment progresse, croisse, parce que la croix nous aide. La croix, c'est sur elle que nous devons nous cramponner pour avancer et remporter des victoires. La première chose que nous notons au sujet de la croix ce matin, c'est que la croix était là pour nous. La croix était là pour nous, pour toi, pour moi. La croix était là pour cela. Jésus est à la croix à notre place. Il
Il subit la honte en notre nom. La honte parce que la mort de la croix, ce n'était pas une mort normale. C'était une mort honteuse. Parce que quand tu vas là-bas à la croix, ça veut dire tu es coupable. Les gens ne se poseront pas toujours toutes les questions de savoir est-ce que tu mérites d'aller là-bas à la croix ou pas. Pas la foule. Les gens se disent toujours que si vraiment il va à la chaise électrique, c'est que certainement il doit avoir fait des abominations. Et Jésus se retrouve justement à ce lieu d'exécution, ce lieu de supplice dans l'Empire romain pour être condamné, pour être crucifié, pour être tué parce qu'il est mauvais, parce qu'il est coupable. C'est honteux de mourir de cette manière-là. D'autant plus que, comme nous le savons, cette mort-là n'était pas la sienne. C'était la mort d'autrui. Il meurt pour des péchés qu'il n'a pas commis. Il meurt, il n'a pas menti, il meurt. Toi qui as menti, tu vivras. Parce que lui, qui n'a pas menti, est mort. Et ce n'est pas seulement le remplacement humain, mais c'est un remplacement divin. Parce que Jésus ne sauvera pas la terre entière s'il n'est pas Dieu. Il est Dieu et il sauve les hommes et les femmes qu'il aime. Jean-Baptiste dira dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il utilise l'expression « agneau » pour aider les Juifs à comprendre, eux qui étaient habitués aux holocaustes, ceux qui étaient habitués à ce qu'on puisse brûler de la viande à l'honneur de l'Éternel pour couvrir, atténuer la gravité des péchés, atténuer les jugements de Dieu, atténuer. Mais maintenant, le verbe change. Ce n'est plus atténuer, ce n'est plus couvrir, ça devient ôter, ça devient enlever. Donc la mort de Jésus à la croix enlève ton péché. Enlève, tu n'es plus coupable du tout. Tu n'es plus du tout coupable. Et cet agneau qui ôte le péché du monde, eh bien, moi je dis ce matin, c'est un agneau qui ôte le péché des chrétiens, mais avec la capacité mondiale. Cela veut dire que les chrétiens, ceux qui viennent à Jésus, ceux qui se présentent à lui, pour lui dire, Seigneur, c'est aussi pour moi que tu es mort sur la croix. Ceux-là, leurs péchés sont ôtés par la croix, par la mort de Jésus. Mais ceux qui ne sont pas encore venus, leurs péchés ne sont pas traités. Ils sont de la même maladie que tous ceux qui sont en train d'être traités. Le traitement a été trouvé, le médicament imparable a été trouvé. Ils sont en train d'être traités. Souvenez-vous, lorsqu'il y avait la découverte de la pénicilline, c'était la première fois qu'on découvrait que la fièvre ne va plus tuer. Parce qu'à l'époque, vers ces époques-là, quand tu tombes malade, quand tu as la fièvre, directement les gens disent qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de solution. Parce que cela voulait dire qu'il y avait un microbe dans ton corps. Et il n'y avait rien pour traiter un microbe à cette époque-là. On découvre la pénicilline. Et avec la pénicilline, on peut tuer les microbes. On peut tuer les microbes. Et comme on peut tuer les microbes, on peut vivre. Et bien c'est exactement ce que Jésus-Christ va faire à la croix. Il y a une maladie en circulation dans le monde qui s'appelle le péché. Et il n'y a rien pour traiter. Il n'existe pas de solution pour le péché. Ce n'est pas le petit nombre de tes péchés qui te sauve. Non. Dès que tu pêches une seule fois, tu es aussi coupable que celui qui a péché 1 million de fois. Donc, il n'y a plus de solution. Et il faut la mort pour qu'il y ait la solution. Et Jésus est mort sur la croix. Et alors, nous tous qui venons à lui pour lui dire, me voici pécheur, sauve-moi et pitié de moi. Et voilà, le Seigneur va le sauver, va le délivrer. Ça me fait penser clairement à l'illustration que nous trouvons dans la parole de Dieu. Abraham, qui reçoit l'ordre de son Dieu, d'aller offrir son fils Isaac en holocauste.
C'est la première fois qu'une telle chose va arriver sur l'humanité. C'est un crime terrible que de pouvoir prendre ton fils. Prendre ton fils. Tu as un fils? Eh bien, prendre ton fils. Et tu l'amènes sagement. Hein? Ce matin, il y a un pasteur qui m'a écrit un petit mot. Il m'a dit, dis-moi un peu, qui a transporté le feu pour aller brûler Isaac? Alors, je lui ai ramené dans les textes pour dire que c'est lui. C'est Abraham lui-même qui porte le feu et le couteau alors qu'il met le bois sur son fils Isaac. Voilà qu'au moment où il est en train de préparer son fils à être tué par lui-même, le père, il lève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Le bélier. Le bélier est là. Puisque le bélier est là, on n'a plus besoin de tuer Isaac. Puisque Jésus est à la croix, on n'a plus besoin d'envoyer les hommes et les femmes en enfer. Parce que Jésus a payé le prix. Les hommes, les femmes devraient aller en enfer à cause de leurs péchés. Mais puisqu'il y a Jésus qui a déjà été puni pour tous ces péchés-là, pourquoi les envoyer en enfer? Il n'y a plus lieu de les envoyer en enfer. Sauf que, il faut qu'on vienne. Il faut qu'on se présente. Il faut qu'on s'enregistre auprès du Sauveur. Il faut qu'on se présente pour dire, je reconnais que tu as pris ma place à la croix. Et à partir de maintenant, je veux vivre pour toi. Alors, en ce moment-là, on recevra des choses. Là-bas, à la croix. On va recevoir, numéro 1, le pardon des péchés. Et numéro 2, le pouvoir de ne plus en commettre comme on le faisait. Le pouvoir de ne plus commettre le péché. C'est la raison pour laquelle les chrétiens mûrs n'osent jamais se glorifier lorsqu'ils remportent des victoires devant des tentations. C'est pourquoi les chrétiens mûrs n'osent jamais être là pour essayer de pointer du doigt ceux qui tombent dans les péchés parce qu'ils savent que la force est en Christ. Vêtu, briser les péchés. La force est en Christ. La force est en Christ. C'est cela, la vérité qui est la nôtre. Oui, la force est en Christ. Jésus, donc, en mourant sur la croix, il est devenu malédiction pour que nous cessions d'être des esclaves du péché. Je voudrais que nous puissions jeter encore un coup d'œil sur Galates, chapitre 1. Galates. La lettre de l'apôtre Paul à l'église de Galates, au chapitre 1, le verset 4 dit ceci, parlant de Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Vous avez remarqué? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Et pourquoi? Il y a un but à atteindre, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Donc, il y a quelque chose qui se passe, mon frère, ma soeur. Si ton salut ne t'arrache pas du mauvais siècle présent, c'est que c'est un salut raté. C'est un salut qui n'a pas eu lieu. Et malheureusement, c'est le plus grand problème, c'est ma conviction, c'est le plus grand problème de toutes les églises du monde. C'est le salut raté. C'est-à-dire, on a été light dans la manière de comprendre l'évangile. On n'a pas assez compris pour suffisamment et convenablement s'engager. Et alors, en ce moment-là, c'est light. Et donc, light veut dire presque rien. C'est Billy Graham qui dit quelque chose de plus précis là-dessus. Il dit un peu d'évangile pour produire un vaccin anti-évangile. Un peu d'évangile. Alors ça va produire en toi un endurcissement. Tu ne seras plus sensible à l'évangile. Parce que tu en sais assez. Sauf que le assez que tu as ne te sauve pas. Et si on se retrouve donc dans des églises avec des hommes et des femmes de bonne volonté, mais qui fondent leur foi sur autre chose que ce qui aurait pu les sauver.
tu les trouveras en train de te dire que, oh, combien d'heures et de sacrifices ils consacrent pour servir leur Dieu dans l'église. Et ils pensent que ça ajoute quelque chose à leur salut. Et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez faire la liste vous-même. Il faut mourir à la croix. Tu te livres comme quelqu'un qui va en un aller simple. Tu te livres à Jésus. S'il faut rester couché devant la croix de Christ, tu restes couché pour une semaine. Pleurer de tes péchés pour lui dire, niette-toi à la croix, je serai perdu pour toujours. C'est cela, la clé pour que la croix de Christ nous soit utile. Si notre salut ne nous arrache pas du siècle mauvais dans lequel nous vivons, alors c'est un salut raté. C'est un salut raté. Hélas. Le salut raté, c'est le salut light, comme on l'a si bien dit, un peu d'évangile pour produire un vaccin anti-évangile. Qui en sait un peu, mais ça n'est de nouveau. Tu es endurci pour finir, parce que tu as une connaissance superficielle. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, nous revenons sur ces choses et les insistons. Surtout nous qui avons eu ce fardeau, cet appel d'être évangéliste. C'est notre travail. C'est notre travail. Et il l'a dit à l'appel. Il a dit, donne-toi tout entier à ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ma confiance dans le Seigneur et ma conviction éternelle, c'est que tous ceux qui ont entendu cette petite voix d'un villageois reçoivent le salut, le vrai salut, le salut complet et le salut certain. Ou du moins qu'ils sachent comment faire, en sorte que s'il néglige, à la fin il dira lui-même, j'ai négligé. C'est pourquoi je me retrouve là-bas. La deuxième vérité puissante que nous trouvons dans la croix, c'est que la croix nous offre la victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan. Chaque fois qu'on cite Satan, les démons dedans, les sorciers dedans, toutes les puissances qui travaillent pour Satan, les marabouts, tous ces méchants loups qui travaillent et qui détruisent les âmes partout, qui provoquent toutes sortes de pratiques telles qu'elles... il y a beaucoup de choses dont on peut parler, de l'abomination des ténèbres. Eh bien, par la croix, nous avons la victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, que nous dit la Bible là? Colossiens. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 nous dit ceci. Il a, donc le Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte de condamnation, c'est un mot très connu de l'Empire romain. Chaque fois qu'un coupable était condamné et jugé au tribunal et mis en prison, à la porte de sa cellule de prison, on mettait à la manière d'un pancarte qui reprenait les motifs pour lesquels il a été condamné et les conditions pour qu'il sorte de là. Et si jamais c'est pourquoi il est entré là-bas, c'est payé, c'est satisfait, soit le nombre d'années qu'il devrait rester là-bas ou l'argent qu'il devrait payer, c'est réglé, alors le gardien de la prison venait, il détachait l'acte de condamnation et il le brisait, et il le détruisait et jetait au feu. Alors il ouvrait la porte de la prison pour que les prisonniers sortent. Et c'est cette expression qui est utilisée, comme vous avez remarqué, au verset 14 ici. Il a effacé l'acte de condamnation
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et remarquez à qui il s'adresse, apôtre Paul. Il parle de nous. Nous, c'est-à-dire vous et moi et Paul, nous tous. Il y avait un acte de condamnation. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certains milieux, on parle de malédictions. Des malédictions générationnelles, des malédictions de toutes sortes qui sont là. Et c'est ça, les contenus ou les éléments de l'acte de condamnation. Ça peut être d'abord le péché parce que nous sommes coupables. Ça peut être justement des actes, des choses, des abominations qui pèsent sur nous. Il y a un acte religieux parce que nous sommes coupables. Mais Jésus est mort pour cela. Il a emporté avec lui. Et en l'emportant avec lui sur sa croix, il a détruit. L'acte est détruit, le coupable n'est plus coupable. Le coupable est libre. C'est cela le fond de la victoire sur le péché. Mort au péché, dira 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Mort au péché. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Cela veut dire que le péché ne doit plus être l'attraction de ton attention, la préoccupation de ton cœur, de ta pensée. Désormais, tes yeux doivent être sur Jésus-Christ. C'est lui qui est le patron de la foi et qui l'amène à la perfection. Tu ne dois plus avoir des yeux en train de comptabiliser il y a combien de tentations tu as rencontrées ce soir-là à la fête. Non. Tu dois regarder vers Jésus-Christ. Nous avons dit tout à l'heure que là où Abraham a regardé vers le bélier, nous regardons où? Vers Jésus. Vers Jésus, levez les yeux. On ne nous demande pas vers les tentations, levez les yeux pour ne pas tomber. Non. C'est vers Jésus que nous devons regarder. C'est vers Jésus. C'est là où se trouve la victoire. C'est là où se trouve la grâce. La bénédiction d'Abraham devient donc accessible aux chrétiens en Jésus-Christ. Quoique nous ne soyons pas de la tribu d'Israël, de l'une des tribus de 12 tribus d'Israël. Tu ne fais pas partie, tu n'as pas besoin d'être de la tribu d'Israël. C'est pourquoi tu n'as pas besoin même de faire comme si. Comme si. Vous savez, il y a des moments où les chrétiens font comme si ils étaient de la tribu d'Israël. Comme si. Comme si ils avaient vu quelque part, on a dessiné un grand portrait du Seigneur. Jésus, avec des voiles bien habillés là, à la manière de ce côté-là. Alors tu vois aussi les chrétiens, ils regardent très très bien, ils disent au tailleur, regarde bien ça, et reproduis-moi exactement ça. Alors il porte, alors il va en Israël, alors il marche là où Jésus a marché. En sorte que ceux qui sont en train de passer, sont en train de se dire, oh que c'est israélite. Oh non, ils se moquent. Ils se moquent. Il dit, mais pourquoi ils ne portent pas les habits comme chez nous? Pourquoi ils portent les habits comme chez nous? Ils se moquent. Nous n'avons pas à faire comme si, car la bénédiction d'Abraham nous est accessible désormais. La bénédiction d'Abraham, oui. Genèse chapitre 12, le verset 2, vous vous souvenez, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs nations. Et cette bénédiction-là d'Abraham devient accessible en Jésus-Christ. Tu es béni parce que tu es avec Jésus-Christ. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Et personne ne peut modifier cela. Personne. Donc, il n'y a pas un être humain sur la terre. Je sais pas si vous avez déjà rencontré dans votre vie des gens qui vous disent, toi tu es moi, si tu blagues, je vais te maudire. Parfois, il y a certains oncles qui sont courageux. Certains parents aussi, quand ils sont dépassés par les fautes de leurs enfants, ils sont prêts à prononcer des phrases de ce genre, des incantations de toutes sortes. Ça ne marche pas pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à la bénédiction d'Abraham. Amen. Ils ont accès, nous avons accès à la bénédiction d'Abraham. La mort.
La mort, c'est l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, j'aimerais que nous puissions le lire, là, 1 Corinthiens chapitre 15. Que dit l'Écriture? 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 54 et 55 nous dit ceci. 54 et 55. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors l'apôtre Paul qui se met à chanter, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'apôtre Paul se met à chanter parce qu'il sait que les hommes de toute la terre redoutent la mort. Même ceux qui disent, ah, si je dois mourir, je vais mourir, il n'y a pas de problème. Faux, il a peur de la mort. Soit peur de l'inconnu, soit peur de l'enfer s'il en est convaincu. Mais la mort a été engloutie dans la victoire. Quelle victoire? Mais la victoire de la croix, la résurrection du Seigneur. Jésus est ressuscité. La mort, notre mort, est engloutie. Désormais, la seule mort qui reste pour les enfants de Dieu, c'est le départ vers la patrie céleste. Amen. Amen. La différence entre Jésus et nous, c'est que le Père l'a ressuscité 3 jours après, mais nous, il nous ressuscitera peut-être quelques années. Mais pendant tout ce temps-là, nous serons en train de nous reposer dans le sein d'Abraham. Sera en vacances. Vacances célestes. Alléluia. Oui, nous serons vraiment bien là, en train de nous reposer, en attendant les sons de la trompette, pour que nous puissions ressusciter. La mort a été vaincue par la croix. Oui, la mort a été vaincue. Mais aussi, Satan est vaincu. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Alors, n'hésitons pas de le lire. Allons-y. Dans l'écriture, oh que j'aime bien qu'on lise l'écriture elle-même. Apocalypse, chapitre 12, et le verset 11 nous dit ceci. Ils, au pluriel, c'est-à-dire les rachetés, vous et moi, ils l'ont vaincu, c'est un complément d'objet direct, elle, apostrophe. Donc, ils l'ont vaincu, mais le elle là, c'est qui? C'est Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu Satan. Nous avons vaincu Satan. Il peut chanter, il peut faire tout ce qu'il veut nous menacer. Il ne fera rien qu'il veut faire. Tout est lié à une soumission à l'autorisation du roi des rois à qui nous appartenons pour toujours. Nous appartenons à Jésus-Christ. Et alors, on ne peut plus nous punir comme on veut. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, parce que nous avons découvert que sur cette terre, il y a quelques femmes, sous prétexte qu'ils ont la puissance de feu, ils ont des revolvers à gogo, ils ont toutes sortes d'armes, et alors en ce moment-là, ils menacent les hommes sans armes de mort, comme si tout dépendait d'eux. Je veux dire à de tels gens que rien ne dépend de vous, que Dieu n'autorise. Rien, alors vraiment rien. Au fait, avant même que tu ne puisses appuyer sur la gâchette, il se pourrait qu'il y a un autre qui se tient ailleurs, qu'il y a aussi toi possible. Et que quand toi tu veux faire, il y en a un autre qui fait sur toi. Vous avez entendu la Bible parler de l'arme, qu'il y a quelqu'un qui a créé et forgé une arme, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un autre qui crée une arme pour briser cette arme-là et l'empêcher de faire du mal aux gens. Alléluia. C'est merveilleux de connaître ce genre de choses. Satan donc est vaincu. Quand tu dors, regarde à Jésus, pas au diable. Et le diable ne me touche pas, je ne t'ai rien fait. Non, 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 non. Tu regardes à Jésus avec assurance. Alléluia. Il y a une troisième puissante vérité que nous trouvons dans la croix. C'est la troisième. La croix, notée, est incompréhensible.
la croix est incompréhensible. Et quand je dis ça, je pense que chacun de nous devons être très prudents. Parce que la croix est incompréhensible. En d'autres termes, tu peux passer à côté. Tu peux vivre croyant, être vraiment dans ce que tu dois être, mais sans avoir réellement touché là où Dieu veut que tu touches. La croix est incompréhensible. Lisons pour cela 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 23 nous dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mon frère, ma soeur, ça peut aussi être folie pour un chrétien. Au point que, parce que tu n'es pas convaincu par la croix, tu commences à trouver tes solutions ailleurs qu'à la croix. Tu te débrouilles. Tu te forges à être une bonne personne moralement pour que tu puisses plaire à Dieu. Mais ça ne suffira pas. Nous l'avons vu tout au long de toute l'Écriture. Tu ne pourras pas remplir les conditions d'obéir à tous les commandements de la Bible. C'est impossible. Déjà, tu n'en connais pas les nombres. Tu ne connais pas tous les noms. Et tu ne te rendras même pas compte que tu viens de tomber dans l'un ou l'autre de ces commandements. Alors comment tu vas obéir et satisfaire Dieu? C'est impossible. C'est pourquoi la Bible dit très clairement qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste. Romains 3, verset 10. Pas même un seul. Pas même un seul. Vous vous imaginez? Pas même un seul. Mais ici, revenons-en. La croix est incompréhensible par le païen. Pour eux, c'est une folie. C'est une folie. Quoi? Quelqu'un est mort et ça me sauve? Ah, moi aussi. Pas de bon sens. Ça ne satisfait pas la logique. Ça ne satisfait pas la manière de penser des hommes de la terre. Quand quelqu'un est mort, on fait le deuil, fini. On n'en parle plus. On se partage tout ce qu'il a laissé. On se partage sans rien redouter. Mais maintenant vous dites que quelqu'un qui est mort, il me sauve. Il s'occupe de moi. Ça n'a pas de sens. Folie pour les païens. Et pour les Juifs, c'est un scandale parce que, voyez-vous, chez les Juifs, comme je l'ai dit tout au début, la mort à la croix, c'est une condamnation de vrais coupables. C'est une condamnation de criminels. Alors, maintenant vous nous dites qu'un criminel doit être notre sauveur. Donc c'est pire que la folie. C'est un scandale. Mais vous devenez de fous, vous. Comment est-ce que quelqu'un qui a été tué pour des fautes qu'il a commises, et doit devenir notre sauveur? Vous les païens, vraiment, vous êtes aveuglés à tout ce qu'on peut imaginer. C'est incroyable. Nous prêchons Christ crucifié. Vous savez, il y a un homme politique qui a dit un jour, les chrétiens est la seule grande religion dont leur préoccupation, c'est la dégradation et les souffrances de leur Dieu. Les chrétiens sont la seule grande religion dont leur préoccupation, c'est la souffrance et la dégradation de leur Dieu. Parce que nous parlons de la croix justement. Au lieu de parler des prouesses, notre Dieu a coupé la mer rouge en deux. Notre Dieu a ressuscité des morts. Alors cet homme dit, là on vous comprendrait. Parce que vous parlez de prouesses de votre Dieu. Mais quand vous passez tout votre temps à parler de sa croix, de sa mort, et ainsi de suite, c'est que vous n'avez pas compris quelle doit être la priorité des priorités. Et effectivement, c'est une folie pour le monde. La croix est une folie. Mais pas pour nous. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit
Alléluia. Comme on ne comprend pas la croix, on essaye donc de s'appuyer sur ses propres forces, et là, ça ne marchera pas. On ne comprend la croix qu'une fois on est né de nouveau. Alors, en ce moment-là, on comprend la croix. Vous savez, j'aime beaucoup tous ces compositeurs qui ont passé leur temps à composer des cantiques qui traversent les siècles. Quel sauveur merveilleux je possède. Ce sont des poèmes qui te bouleversent, mes frères et sœurs. On ne peut pas se contenter des rumbas adaptés. Il faut vraiment parfois aller vers ces cantiques séculaires, ces cantiques glorieux, ces cantiques riches en doctrine et qui peuvent nous édifier, nous fortifier. Quel sauveur merveilleux je possède. Quand tu te donnes totalement à Jésus-Christ, tu possèdes Christ. Il est à toi. Ah oui, tu peux porter la croix. Tu peux porter la croix. C'est pourquoi, à une époque donnée, dans cette Europe même, de chrétiens, et tous portaient une croix. Et on a parlé des huguenotes. La croix huguenote. Ils portaient tous la croix. Il était reconnaissable. Il portait la croix. Quel sauveur merveilleux. Je possède Jésus-Christ. Il est à moi. Je suis à lui. Il est à moi. Mais il faut que tu ailles chez lui pour du vrai, pour du sincère, honnêtement et avec la détermination de te débarrasser de tes vieux manteaux pour te donner totalement à lui. Alléluia. Pour le monde, la croix est une faiblesse. C'est irrationnel, c'est du non-sens. Mais pour nous, c'est la force du Christ. J'arrive à la quatrième vérité, la dernière. La croix nous procure paix, réconciliation et unité. La croix nous procure paix, réconciliation et unité. Mes frères et sœurs, sachons-le, la croix est le seul lieu où nous avons le salut. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et si donc la croix a du sens dans notre vie, parce qu'elle nous a sauvés, parce que ce sauveur est notre sauveur, alors nous avons accès à des trésors. Et comme nous l'avons dit il n'y a pas très longtemps, quand il y a des trésors que Dieu donne, pourquoi t'en priver? Pourquoi t'en priver? Dieu te donne la paix, toi tu n'en veux pas? Dieu te donne la réconciliation. Réconciliation avec Dieu et réconciliation avec tes frères. Toi tu n'en veux pas? C'est trop cher, tu n'en veux pas, tu mets de côté. Unité, Dieu donne l'unité. Vous savez, les nations de notre temps passent tout leur temps à signer des traités de paix. Et comme j'aimerais bien leur dire, comme un petit prédicateur, mes frères et sœurs, mes amis, eh bien, sachez que la véritable paix se trouve ici, à la croix. Un jour, j'ai vu une publicité quelque part, ici Paris. Eh bien, ici la croix. Ici la croix. Amen. C'est là où se trouve la paix. La paix de Dieu sur la terre, la paix de Dieu dans les nations, la paix de Dieu dans les cœurs. Parce que vous savez que le plus souvent, malheureusement, quoique on peut dire aussi heureusement, la croix, pas la paix plutôt, dont les nations ont besoin, doit d'abord être dans les cœurs des habitants de la nation. Il y a des gens qui rendent leur mal-être un problème national. Ils ont un mal-être, ils n'ont pas de sommeil, ils ont des problèmes personnels. Mais quand ils se relèvent, ils veulent s'engager X et Y, ils téléphonent à droite, ils téléphonent à droite. Venons ensemble. Il y a une cause, mais la cause se trouve dans son cœur. C'est son problème à lui. Mais il en fait un problème national. C'est ça le problème. C'est pourquoi la paix que la croix nous donne, nous en avons besoin dans le cœur.
quand nous avons la paix dans le cœur, eh bien cette paix-là va protéger beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes pendant notre génération. Parce qu'alors, à la maison, nous allons répandre la paix. Partout où nous allons répandre la paix. Même si nous rencontrons des gens jurés à être des méchants, des violents, mais quand tu as la paix, ils peuvent être surpris. Ils te regardent, ils ont envie de te provoquer pour que tu réagisses de la bonne manière, afin qu'ils aient des raisons et le droit de réagir comme ils voulaient le faire, bien avant que tu ne réagisses. Mais ils se rendent compte qu'ils ne savent pas où frapper, parce que tu es rempli de paix. Vous savez, la paix te rend comme de l'air. On ne sait pas, on voit un peu le mouvement. Ah, ça m'a touché, il y a l'air, mais on ne sait pas où te toucher. Parce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai rencontré quelque part, vous savez, avec tous les projets de division, mais qui sont jetés dehors. J'étais surpris, au point que j'ai noté ça. Mtu akopesa poison, mtu akoyima moninga, mtu akotonga moninga, azate. Quand la croix gagne le cœur, c'est ce qui se passe. Ceux qui les chantent en vain, parce qu'il faut une puissance pour que cela puisse arriver. Mais nous pouvons les chanter. Que quand la croix est au centre de notre cœur, au centre de nos vies, en ce moment-là, il n'y a plus personne qui tuera personne par un poisson. Personne. Pourquoi? Parce que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Est-ce que tu prendrais du poisson et tu mets dans ta propre bouche et tu bois pour que tu puisses mourir sans raison? Non, tu ne le ferais pas. Alors tu ne le ferais pas non plus pour ton prochain. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et c'est de cette manière qu'on avance avec le Seigneur. Tout ça à cause de la croix. À la croix, bien-aimé, le monde entier a l'opportunité de se réconcilier avec le Père. Comme nous l'avons étudié il n'y a pas longtemps dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. À la croix, le monde entier a le privilège de se réconcilier avec le Père. Le Dieu là, saint, le Dieu tout-puissant, qui a créé les cieux et la terre, tu te réconcilies avec lui. En d'autres termes, tu entres dans sa famille. Tu deviens son fils, tu deviens sa fille, exactement dans la même condition que Jésus. Tu t'imagines? Un jour, Jésus crie, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, toi qui te réconcilies avec Dieu, Dieu commence à te dire aussi, tu es, toi, Albert, toi, Bernard, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est l'œuvre de la croix. C'est incroyable ce que la croix peut faire, bien-aimé. C'est incroyable. Bien-aimé, restons à Golgotha, n'allons pas ailleurs. Restons là-bas, accrochons-nous à cette croix. Il y a des places, il y a de l'espace pour chacun. Celui-là qui, au Moyen-Âge, qui a dessiné cette croix, sur laquelle plusieurs, alors de nombreux bras, se cramponnent, chacune, des noirs, des blancs, des ridés, des vieux, des jeunes, des lisses bras de femmes et des hommes musclés, tous les mains à la croix. C'est disponible pour tous. C'est disponible pour tous. C'est disponible pour tous. La paix, la réconciliation et l'unité sont disponibles. Là-bas, la croix. La paix que le monde recherche, bien aimé, la croix la donne. Des gens qui se disent chrétiens, mais divisés, car la croix, malheureusement, n'est pas au centre de leur existence. Et elle n'est malheureusement pas l'expérience de leur vie. Sans le sang de Christ, pas de paix personnelle, pas de paix interpersonnelle, pas de paix internationale, pas de réconciliation avec Dieu, pas de réconciliation entre les hommes, pas d'unité avec Dieu, pas d'unité du corps de Christ, pas d'unité du tout sur la terre.
même ceux qui sont de la même tribu, même ceux qui sont de la même famille, même ceux qui sont des couples, n'auront jamais la capacité de s'unir lorsque la croix n'est pas le centre. La petite attraction là, qui vous a amené, qui vous ont amené à vous marier, eh bien cette petite attraction est périssable. Et pour un rien, il disparaît. Pour un rien, vous vous faites du mal les uns les autres. Pour rien, vous n'êtes capable de rien du tout. Mais si la croix est au centre, vous avez la victoire. Car la force est en Christ. La force est en Christ. Alors, que faire? C'est la question que se poserait un sage. Que faire? Jette-toi au pied de la croix. Tu le feras dans la prière. Tu le feras en disant à Jésus qui t'écoute. Puisque là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il t'écoute. Alors tu diras à Jésus. La plus basse voix est entendue comme un haut-parleur par Jésus-Christ. La plus basse de ta voix. Dis à Jésus, agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens, je viens. Pour une fois, est-ce que tu peux être sincère, déterminé de dire à Jésus, agneau de Dieu, je viens, je viens, pardonne-moi. Transforme-moi. Je veux que la croix devienne ma croix. Je veux que ta croix devienne ma croix. Amen. Tu peux prier, tu peux parler à Dieu. Tu peux te jeter au pied de la croix pendant que je serai en train de prier. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu envoies dans cette maison de prière. La croix. La croix, Seigneur, ta croix, Seigneur, en réalité c'était pour nous. Et merci. Maintenant, nous venons, Seigneur. Nous venons à toi, car il n'y a nulle part ailleurs que nous trouverons ce que nous pouvons trouver chez toi. Ta fille vient chez toi. Ton fils vient chez toi. Nous venons tous à toi. Pardonne tous ces péchés qui n'ont pas encore été enregistrés dans ta mort. Pardonne, pardonne, pardonne. Lave, lave, lave le cœur mauvais, lave et purifie l'âme. L'âme impure, purifie, purifie les yeux qui convoitent. Le cœur mensonger qui dribble et qui veut s'emparer du mal. Seigneur, lave et purifie. Nous voici là, au pied de la croix. Nous voici là, au pied de ta croix. Nous voici là, au pied de ta croix, pour que tu pardonnes, pour que tu sauves, pour que tu délivres, pour que tu brises les chaînes, pour que tu guérisses, pour que tu restaures l'âme perdue, pour que tu transformes nos vies. Nous voici au pied de ta croix sanglante. Nous voici, ô Sauveur, nous voici. Ô Sauveur, nous voici. Nous voici. Nous voici. Ô Sauveur, nous voici. Voilà ton fils, voilà ta fille. Elle s'approche, elle vient au pied de ta croix pour trouver miséricorde, pour trouver grâce, pour trouver pardon, pour trouver paix, pour trouver réconciliation, pour trouver unité, pour trouver délivrance, pour trouver libération, pour trouver purification, pour trouver transformation, pour trouver exaucement dans les prières, pour trouver la victoire. Victoire totale, victoire définitive. Alléluia. Alléluia. Alléluia.